bonjour, je m'appelle Véro, j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants, je suis mamie d'une petite fille de 16 mois et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à 49 ans. Alors en fait, j'ai passé une mammographie un 2 janvier, là, un jour où on se souhaitait bonne année et bonne santé surtout. Et je ne pensais vraiment pas avoir ce diagnostic-là, mais on m'a découvert une masse et on m'a envoyé faire une biopsie. Et puis très rapidement, enfin une dizaine de jours après, j'ai eu les résultats. Et c'était un cancer du sein, plutôt petit, mais plutôt agressif. Voilà. Alors en fait, c'est très spécial parce que j'ai une histoire familiale, je dirais, lourde au niveau du cancer, puisque mes parents sont tous les deux décédés d'un cancer. Ma maman avait eu un cancer du sein et j'avoue que quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'ai pas été très étonnée, comme si je m'étais programmée à en avoir un. Par contre, ce qui a été plus difficile, c'était l'annonce de la chimiothérapie et l'annonce de du cancer qui était quand même assez invasif, infiltrant et qu'il fallait faire vite. Voilà. Donc c'était plutôt ça qui a été compliqué. Malgré tout, je pense que je l'ai quand même assez bien pris. Et ben mes proches, ils ont été super, ils m'ont vraiment bien entourée. Ils ont été bien sûr tristes pour moi, mais on a vite réagi tous. C'est-à-dire que dans l'idée, souvent on dit qu'on est en mode combat quand on a un cancer. C'est un petit peu ça. L'idée c'était de se dire, bah voilà, c'est une épreuve et on va l'affronter ensemble. J'ai été énormément épaulée par bien sûr mon mari, mes enfants, mes beaux-enfants et toute la famille et les amis aussi. Enfin voilà, je pense que quand on a un cancer et qu'on a la chance d'être bien entouré, bah, c'est hyper important et ça symbolise aussi la guérison. Grâce à ça, on guérit vite en fait, on se bat. Je sais pas comment font les femmes seules. Je sais qu'il y a certaines femmes aussi qui n'en parlent pas. Après, c'est un choix. Moi, j'ai toujours parlé du cancer. D'ailleurs, si aujourd'hui on parle ensemble, c'est bien parce que pour moi, c'est important de véhiculer voilà, le message. Mais je sais aussi que certaines femmes ne peuvent pas en parler, c'est trop dur pour elles. Et ben, je me dis que ça doit être très difficile d'affronter ça seule. Parce que c'est vraiment une épreuve quand même que quand tu la partages, c'est quand même plus simple. Alors en fait, il faut savoir qu'un cancer du sein, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et moi, j'ai eu un cancer hormonodépendant. Cancer hormonodépendant, c'est celui qui est le plus classique, enfin le plus répandu, on va dire. C'est bien parce qu'il se soigne bien. Donc j'ai eu de la chimiothérapie, j'ai eu de la radiothérapie et aujourd'hui je suis sous hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un traitement qui t'évite d'avoir de la récidive. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément ne jamais avoir de récidive, mais grâce à ce petit cachet que tu prends tous les jours pendant 5 ans, voire plus, mais moi aujourd'hui on me l'a préconisé pour 5 ans, on évite, je crois, 30% de récidive, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, l'idée, voilà, elle est là. Donc, je prends ce cachet. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas un cachet comme tu prends un Doliprane. Il y a pas mal d'effets secondaires. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais mettre un petit accent là-dessus. C'est-à-dire que le cancer, on le subit moi, j'ai eu 13 mois de ma vie, entre parenthèses. Mais on le subit aussi après. Et ça, on n'en parle pas assez de l'après. C'est-à-dire que on croit souvent que tout s'arrête quand la chimio s'arrête. Quand la personne elle a ses cheveux qui repoussent, ça y est, la vie reprend. Bah non, c'est pas comme ça. Au début, moi, j'étais tout feu, tout flamme, j'ai fait plein de choses, j'étais à fond. Et puis finalement, la fatigue te revient, et t'es plus la même. Voilà. Donc aujourd'hui, l'hormonothérapie, c'est dur. C'est un combat, ça aussi, de tous les jours. J'ai mal partout, je suis souvent très fatiguée. Mais malgré tout, j'arrêterai pas. Parce que si on me dit que grâce à ça, je peux m'en sortir et que j'ai pas de récidive, eh ben, je m'accroche. Donc voilà, c'est juste ce message qu'il faut comprendre. Un cancer, ça s'arrête pas à la fin des petits traitements, des gros traitements, pardon. Il y a souvent l'hormonothérapie ou d'autres choses. Et à cause ou grâce à ça, je sais pas, on change et on n'est plus la même. En fait, quand tu dis que tu n'es plus la même, tu vois plus les choses pareilles. Alors moi, j'ai toujours été assez épicurienne, assez positive, mais je le suis encore plus, quoi. C'est-à-dire que profite de la vie. Dans 1 mois et demi, on part en Thaïlande. Voilà, la vie est belle. C'est-à-dire que tu te prends moins la tête. Tu penses à toi, beaucoup plus. Je ne dis pas égocentrique, hein, quand tu dis tu penses à toi, mais tu fais plus de sport. Voilà. Tu t'occupes de ta personne. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti.
Peut-être qu'avant, je pensais peut-être plus aux autres et je me suis un peu plus recentrée sur moi. Même si tu es positive, même si tu te dis, allez, tu vas t'en sortir, t'y crois. Garder le cap pour toujours être positive. Je voulais surtout pas que tout ça me détruise, entre guillemets, parce que c'est dur quand même. Là, je la fais courte et on a l'impression que ça semble simple, mais c'est pas vrai. C'est vraiment un parcours jalonné de difficultés. En plus, moi, j'ai eu mon cancer donc il y a 3 ans. Il faut rappeler une chose, c'était un petit peu particulier, c'était pendant le Covid. Donc même si j'ai été énormément entourée, j'étais seule avec mon mari et mon dernier fils qui m'ont beaucoup épaulée. Mais bon, les autres, je les voyais à distance. Et c'est ça, c'est garder le cap pour toujours être positive et y croire. C'est ça en fait. En fait, j'ai eu plusieurs phases. Et je pense que beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein se retrouveront en moi. C'est-à-dire, j'ai eu la phase post-cancer tout de suite après où je me suis dit, la vie reprend, je suis la même. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas la même. Qu'est-ce qui me rappelle en fait mon cancer, c'est les douleurs. Encore une fois, l'hormonothérapie, certaines femmes le supportent très bien. Mais il faut savoir qu'il y a tellement d'effets secondaires que du coup... alors là, je suis entre 2 traitements. Mon oncologue me l'a changé il n'y a pas longtemps. Ça a l'air d'aller mieux. Je touche du bois. Ouais, c'est... Je peux pas dire j'ai pas eu un cancer. Et puis moi, j'ai besoin d'en parler encore. Alors au début, t'en parles pour évacuer tout ça. Et puis après, t'en parles pour dire aux autres, faites que ça vous arrive pas, quoi. Voilà. Donc le message, c'est faites de l'autopalpation. Voilà, essayez de vous occuper de vous et que ça vous arrive pas. Alors moi, ça m'est arrivé, on l'a découvert lors du mammo, j'aurais pas pu le découvrir toute seule parce que c'était tout petit. Mais donc, faites-vous suivre. J'avais 49 ans, mais ma mère a eu un cancer du sein. Donc depuis plus de 10 ans, je faisais des mammos. Donc c'est pour ça, je me dis, le message que je voudrais porter, c'est pensez à vous, touchez-vous les nénés et n'en ayez pas peur, quoi. Il faut être vraiment, faut y penser vraiment. Une femme sur 8 a un cancer du sein, c'est pas rien. Après ça, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que si pendant la maladie t'as pas été positive et t'as eu peur, parce que moi je sais qu'il y en a certaines, elles pensent qu'elles vont mourir, enfin, ça c'est quelque chose que tu as au fond de toi, hein. Donc après c'est difficile de se relever. Maintenant on a de la chance. Quand on est bien soigné, un cancer du sein, à 90% du temps, on est guéri. Aujourd'hui, je ne m'estime pas guérie, puisqu'on ne me l'a jamais dit. On m'a jamais dit que j'étais guérie. On m'a dit que j'étais en rémission. Bon, si tu connais la définition du mot rémission, dis-moi-le, parce que je ne sais pas trop, en fait. Mais en soi, moi, j'ai plus le cancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être positif, en fait. Positive. Et continuer à y croire. Et je pense qu'on a encore de belles années derrière nous. Et c'est pour ça que je laisse un peu l'idée de la récidive loin et je garde que le meilleur pour y arriver. Et puis surtout, franchement, merci à l'équipe de Poétique qui m'a contactée et avec qui le contact s'est super bien passé. Donc, merci à vous.